have a job. I already have a job. Lumberjack. 18 grand a year? 18.5. Plus, I haven't had to kill anyone in a while. Starting to miss it. Right about now, I am. Hugh Jackman est un acteur, chanteur, producteur et philanthrope hollywoodien né en Australie. Il a réussi à mener une carrière brillante, à fonder une famille solide et à amasser une fortune de plusieurs millions de dollars. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter de plus près le travail et la vie personnelle de ce charmant acteur. How do you know me? Mick Show présente. Wolverine, comment Hugh Jackman vit et comment il dépense ses millions. It's good to see you, Charles. It's good to see everyone. Hugh Michael Jackman est né le 12 octobre 1968 à Sydney. Ses parents, Christopher et Grace, sont des immigrés britanniques qui se sont installés en Australie en 1967 dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à favoriser le peuplement du continent. À cette époque, la famille avait déjà élevé 2 fils et 2 filles. Le père de notre star travaillait comme comptable et sa mère était femme au foyer. Lorsque Jackman avait 8 ans, ses parents se sont séparés. La mère a pris ses filles et est retournée en Angleterre, tandis que les garçons sont restés avec papa. Grace n'a même pas fait ses adieux aux garçons, car lorsqu'ils sont rentrés de l'école, ils ont trouvé la maison vide. Cet événement a causé un grand traumatisme au futur acteur. Après le départ de sa mère, Hugh a peur de rentrer à la maison. Il rentre des cours et s'assoit sur les marches, attendant ses frères aînés. Pendant des années, le garçon a cru que sa mère reviendrait. Au bout de 4 ans, son père a essayé de se réconcilier avec elle, mais elle s'était déjà remariée et avait donné naissance à une autre fille. Bientôt, Christopher lui-même se maria une seconde fois. Les garçons avaient de bonnes relations avec leur belle-mère Elizabeth et l'harmonie régnait enfin dans la famille. Par exemple, ils aimaient aller à la campagne ensemble et les randonnées en famille sont devenues l'un des plus beaux souvenirs d'enfance de Jackman. À la même époque, les relations avec sa mère s'améliorent également. Grace a commencé à rendre visite à ses fils plusieurs fois par an et à partir de l'âge de 14 ans, Hugh lui-même s'est rendu régulièrement à Londres pour la voir, elle et ses sœurs. Aujourd'hui, Jackman ne reproche rien à sa mère, dont l'acte était dû à une grave dépression. Tout d'abord, l'installation dans un pays étranger a été difficile pour la Britannique. Ensuite, après la naissance de son plus jeune fils, elle a sombré dans une dépression postpartum, qui a même conduit le garçon à vivre avec ses parrains et marraines pendant 1 an et demi. Bien que Grace se soit rendue plusieurs fois à l'hôpital, le traitement n'a pas été efficace. Le futur acteur réussit bien à l'école, il aime le basketball et devient le capitaine de l'équipe de l'école. Déjà à l'époque, Jackman aimait être au centre de l'attention. Par exemple, à l'âge de 6 ans, il est désigné pour chanter le rôle principal dans un groupe de musique uniquement parce qu'il est sûr de lui, plus sûr de lui que les autres. Au lycée, Hugh participe activement à la vie théâtrale de l'établissement. L'une de ses premières œuvres sérieuses est la pièce My Fair Lady, basée sur la pièce Pygmalion de Bernard Shaw. Malgré son talent d'acteur, Jackman n'envisageait pas enfant une carrière d'acteur. À l'époque, il aimait cuisiner et rêvait de voyager dans le monde. Lorsqu'il apprend que les avions servent de la nourriture, il envisage de devenir chef cuisinier d'avion, naïvement persuadé que ce métier existe. En Australie, après avoir obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, les étudiants bénéficient d'une année sabbatique, au cours de laquelle ils voyagent pour découvrir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Hugh a passé son année sabbatique en Angleterre, où il a travaillé comme entraîneur sportif dans une école. De retour à Sydney, Jackman s'inscrit au département de journalisme de l'université de technologie locale. En tant qu'étudiant, il a dû travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Il a travaillé dans une station-service, dans des clubs de gym, a été serveur dans un restaurant et a également diverti les enfants dans un centre commercial portant un costume de clown. C'est d'ailleurs en pratiquant les prix abusifs que notre star a gagné son premier argent. Enfin, Hugh rêvait d'assister à un concert de David Bowie et avait économisé pendant 6 mois pour acheter un billet. Quelques heures avant le concert, un camarade de classe lui a proposé d'échanger un billet d'une valeur de $20 contre $50 en espèces. Le futur acteur n'a pas pu résister à la tentation d'obtenir une telle somme d'argent. En 91, Hugh obtient une licence de communication, mais dès cette époque, il se rend compte qu'il n'est pas prêt à devenir journaliste. L'une des raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision a été les cours de théâtre qu'il a suivis pendant sa dernière année d'université, au cours desquels il s'est rendu compte qu'il voulait lier sa vie à la représentation théâtrale. C'est pourquoi, au lieu de chercher un emploi, il s'est inscrit à des cours de théâtre et 1 an plus tard a décidé de poursuivre ses études à la Western Australian Academy of Performing Arts pour étudier dans une prestigieuse université théâtrale. Il a dû renoncer à son rôle dans la populaire série télévisée australienne Nail Bohr.
Hugh a payé 3,5 000 $ pour ses études à l'académie, soit la totalité de l'héritage que lui avait laissé sa grand-mère. En 1994, alors qu'il se trouvait à une fête de fin d'études, Jackman a reçu un appel du directeur de la série australienne, Corelli, qui lui a offert l'un des rôles principaux. Le drame, en plusieurs parties, porte sur le travail d'une femme psychologue dans une prison pour hommes, où Hugh joue le patient le plus problématique. Le détenu Kevin Jones, un rôle auquel il s'est brillamment adapté. Sometimes I can't get it right. Pendant le tournage, l'acteur est tombé éperdument amoureux de sa collègue Deborah Lee Furness, qui avait 13 ans de plus que lui. Il est intéressant de noter que Jackman a eu de nombreuses liaisons dans sa jeunesse, mais qu'il a toujours dit en plaisantant qu'il n'épouserait que l'actrice Furness, même si à l'époque il ne pouvait même pas rêver de la rencontrer. Au début, Deborah n'a pas répondu aux marques d'affection de Hugh en raison de la grande différence d'âge, mais la mère de l'actrice l'a convaincu de ne pas s'en préoccuper. Ce n'était pas le cas du père de notre star qui craignait que le choix de son fils soit associé à un manque de soins maternels. Malgré cela, la relation amoureuse s'est rapidement développée et le couple s'est marié en 1996. Entre-temps, Jackman a réussi à apparaître dans les séries télévisées Law of the Land, Blue Hills, The Man from Snowy River et Halifax FP. Notre héros s'est concentré sur les activités théâtrales. Hugh, qui sait chanter et danser, a joué dans les comédies musicales Beauty and the Beast et Sunset Boulevard. Pour son rôle dans cette dernière, il a remporté 2 fois le Moe Award, qui est l'équivalent australien du Tony Award au théâtre, en tant que meilleur interprète de comédie musicale de l'année. En dehors de l'Australie, Jackman s'est fait connaître pour la première fois en 1998 lorsqu'il a joué le rôle titre dans une production d'Oklahoma au Royal National Theatre de Londres. Sa prestation a été saluée par la critique et lui a valu une nomination pour le Laurence Olivier Award britannique du meilleur acteur. Un an plus tard, l'acteur a joué dans la version cinématographique de la comédie musicale. Sa filmographie s'est ensuite étoffée avec les films Paperback Hero, Erskineville Kings, pour lequel il a reçu l'Australian Film Critic Award. Les superbes performances au théâtre et au cinéma ont permis à Hugh d'entrer dans les rangs des meilleurs acteurs de son pays. Après un tel succès, l'épouse de Jackman insiste pour qu'il poursuive sa carrière à Hollywood et il est prêt à tout sacrifier pour aller s'installer aux États-Unis. Le succès à l'étranger ne s'est pas fait attendre et en 2000, notre star est apparu dans le film d'action de science-fiction X-Men dans le rôle de Wolverine. Hey, it's me. Prove it. You're a dick. Okay. Au départ, Doug Scott était pressenti pour ce rôle, mais il a dû abandonner le projet en raison du tournage prolongé du film Mission Impossible 2. Le réalisateur a ensuite proposé le rôle à Russell Crowe, mais celui-ci a refusé et a recommandé son ami Jackman. Ce dont ce dernier est toujours reconnaissant en considérant cet événement comme un tournant dans sa carrière. Par ailleurs, la femme de Hugh a d'abord désapprouvé le projet et estimé que l'acteur ne devait pas y jouer. Mais heureusement, elle a donné son accord pour le tournage. Un observateur attentif peut remarquer que Jackman n'est pas dans la même forme physique que dans les différentes scènes du film. Cela s'explique par le fait que Hugh a rejoint l'équipe alors que le tournage avait déjà commencé depuis 1 mois et demi et qu'il devait donc se mettre en forme le plus rapidement possible. Au cours de la production, le personnage de Jackman a utilisé environ 700 lames et pour apprendre à manier les griffes de Wolverine, Hugh a suivi un entraînement spécial au combat à main nue. Parallèlement, l'acteur a entraîné son psychisme selon le système de Stanislavski en s'aspergeant d'eau froide. Le film a connu un succès incroyable et notre star a remporté le Saturn Award pour son rôle et a également été nominé pour le MTV Channel Award dans la catégorie Best Screen Team and Breakthrough of the Year. Son cachet s'élevait alors à 500 000 $. La même année, le public apprend que Hugh et sa femme ont adopté un nouveau-né appelé Oscar Maximilian. Le couple a toujours rêvé d'avoir à la fois des enfants adoptés et des enfants biologiques. Cependant, les 2 grossesses de Deborah et une tentative de fécondation in vitro se sont toutes soldées par un échec. 5 ans plus tard, le couple a adopté une fille appelée Ava Elliott. Jackman prend très au sérieux l'éducation de ses enfants et se considère comme un parent strict, inculquant à ses enfants des sentiments de respect et de gratitude. En 2001, l'acteur apparaît dans la comédie Someone Like You, le film d'action Swordfish et le mélodrame Kate and Leopold, dans lequel il incarne l'aristocrate Leopold. But perhaps one day, when you've awoken from a pleasant slumber to the scent of a warm brioche smothered in marmalade and fresh creamery butter, you'll understand that life is not solely comprised of tasks, but tastes. Say that again. Afin d'incarner son personnage jusqu'au bout, Hugh s'est rendu en Angleterre où il a pris des leçons de savoir-vivre, de danse et d'équitation. Jackman a été nommé pour un Golden Globe pour ce rôle. La même année, il a été invité à animer l'émission Saturday Night Live. Bien que l'émission soit diffusée depuis plus de 25 ans, Hugh n'en a pas regardé un seul épisode, si bien que les producteurs ont dû lui offrir de vieux enregistrements.
Il a déclaré plus tard que son épisode préféré était celui animé par Conan O'Brien. Il s'est avéré que Jackman avait une mauvaise vue et qu'il avait dû mémoriser toutes les répliques pour avoir animé l'émission. En fait, il mémorise souvent les scripts des films à l'avance. L'année suivante, on propose de l'acteur de jouer dans le film Chicago, récompensé par un Oscar, mais il refuse, se jugeant trop jeune pour le rôle d'un avocat, qui sera finalement interprété par Richard Gere. Par la suite, notre héros a refusé de nombreux rôles célèbres, dont celui de James Bond. En 2003, Hugh a doublé le court-métrage de sa femme Standing Room Only et a également joué dans la suite de la franchise X-Men, un rôle pour lequel il a dû prendre 20 livres de masse musculaire. Unless you plan on running off again. Oh, I could probably think of a few reasons to stick around. Il est intéressant de noter que le tournage de la scène de combat entre Wolverine et sa principale némésis, Lady Deathstroke, a duré 3 semaines. En conséquence, cette confrontation a été récompensée par une nomination MTV Movie Award dans la catégorie Meilleure bagarre. Pour mémoire, Jackman mesure 1m80, ce qui le place un pied plus haut que Wolverine dans la bande dessinée originale. Par conséquent, les réalisateurs ont souvent dû filmer l'acteur sous un angle inhabituel ou seulement au-dessus de la taille pour le faire paraître plus petit. Et ses partenaires sur le plateau ont été contraints de porter des semelles compensées. La même année, en 2003, on propose à l'Australien de jouer dans la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra, mais il refuse et préfère la production de Broadway du Garçon d'Oz. La pièce a enregistré des recettes records et l'acteur lui-même a reçu le Tony Award. En 2004, Hugh a joué dans le court-métrage Making the Grade, où il incarne un professeur séduisant, ainsi que dans le film d'action de science-fiction Van Helsing, où il incarne un chasseur de vampires. You're a big one. You'll be hard to digest. I'd hate to be such a nuisance. Il convient de noter que l'homme a effectué toutes les poursuites, les sauts et les combats lui-même, sans l'aide de doublure, mais qu'il a accidentellement réussi à briser la main d'une doublure. Son cachet s'élevait alors à $2 millions. En 2005, Jackman a fondé avec sa femme et son ami de longue date, John Palermo, le studio de production Seed Productions. Leur premier projet a été la série télévisée Viva Loglin, dans laquelle Hugh a joué un rôle de caméraman. En 2006, il a prêté sa voix à des personnages de dessins animés dans les films Flushed Away et Happy Feet et a également joué dans le film X-Men The Last Stand avec un cachet de $5 millions, ainsi que Scoop and the Fountain pour son rôle dans lequel il a dû raser tous les poils de la tête et du torse. I'm okay. Everything's fine. All right, let's build on it. Stop aging. Stop dying. Stop dying. That's our goal. Le film a reçu un accueil mitigé de la part des critiques et l'acteur a été nommé pour un Saturn Award. La même année sort le thriller de science-fiction Le Prestige, dans lequel Jackman incarne un magicien illusionniste. People actually believe the things I did on stage. They wouldn't clap, they'd scream. I mean, L'acteur a été formé autour de Passe-Passe par un vrai magicien, Ricky Jay, qui apparaît également dans le film. Le film a connu un grand succès commercial et figure parmi les meilleures œuvres de notre star. En 2008, Hugh a joué dans le thriller Deception et dans le drame militaire Australia, où il incarne un éleveur de bétail dur et indépendant. Fire on the shot. Everybody does exactly as she's told. Understood? Understood. Jackman est très heureux que sa filmographie comprenne un film qui transmet la culture et la beauté naturelle de son pays d'origine. Le cachet de l'acteur s'élevait alors à $10 millions. La même année, le magazine People le nomme l'homme le plus sexy du monde. En 2009, le spin-off X-Men Origins Wolverine a été produit par la société de Jackman. Après la sortie du film, Hugh a été nommé pour la MTV Channel Award de la meilleure bagarre. Son cachet s'élève alors à $20 millions. La même année, l'acteur a été invité à animer la cérémonie des Oscars. De nombreux téléspectateurs ont reconnu que Jackman était le meilleur présentateur de l'histoire de l'émission, même s'il a avoué que ce n'était pas facile pour lui. L'acteur a ensuite gagné $1,5 million en jouant dans le film Snowflower and the Secret Fan. Il a reçu $2 millions pour le film Butter et $9 millions pour le film d'action fantastique Real Steel. Oh, that double-up punch you were showing, that's lethal stuff. Let's do this. Let's do breakfast first. En outre, il est apparu dans le film X-Men First Class, mais seulement en tant que caméo et n'a donc pas inscrit au générique. En 2012, Jackman a fait la voix d'un personnage dans le film d'animation Rise of the Guardians et a également joué dans la comédie musicale Les Misérables. I will take her to the hospital. Monsieur le Maire. Where is your child? With an innkeeper at Montfermeil. I will send for her immediately. Pour incarner l'image du prisonnier, Hugh s'est laissé pousser une vraie barbe, a perdu 30 livres de poids et a passé 36 heures sans boire d'eau avant le début du tournage.
Heureusement, ces scènes ont été tournées avant et l'homme a pu reprendre son poids habituel. En fait, outre le fait que les acteurs ont chanté en direct dans le cadre, la plupart de leurs mouvements ont été improvisés. Le film a reçu des critiques positives et notre héros a reçu le San Sebastian et le Golden Globe, ainsi que les nominations pour le Screen Actor Guild Award, le Saturn, le BAFTA et bien sûr l'Oscar. Son cachet s'élève à 5 millions de dollars. La même année, le nom de l'acteur australien apparaît sur le Hollywood Walk of Fame et le magazine Forbes l'inclut dans le classement des hommes les plus influents. En 2013, Jackman a joué dans la comédie Movie 43 avec un cachet nominal de 800 $. Il est également apparu dans le film d'action The Wolverine pour son rôle dans lequel il a de nouveau dû s'entraîner de manière intensive. You left alone. Yes. I understand. Do you? Oh yeah, trust me. Problem is, if I do that, I don't think you're gonna live to see the end of the day. Selon Hughes, ce n'est que dans ce film qu'il a réussi à atteindre la forme physique requise pour le rôle de Wolverine. Bien qu'il s'agisse de sa 6e apparition dans le rôle, pour gagner rapidement de la masse musculaire, Jackman, sur les conseils de Dwayne Johnson, a suivi un régime spécial, mangeant des aliments riches en protéines 8 fois par jour. Man, you're heavy. Yeah, I put on a little weight recently. Il a même admis un jour qu'il avait mangé tellement de blanc de poulet qu'il ne pouvait plus le regarder. Le film a été tourné au Japon. Pendant son séjour, Hughes a travaillé en étroite collaboration avec un célèbre groupe de cascadeurs, perfectionnant diverses techniques d'arts martiaux japonais. Son cachet s'est élevé à 20 millions de dollars. La même année, Jackman a joué dans le thriller Prisoners, le rôle du père d'une fille kidnappée qui, en raison de l'inaction de la police, décide d'assumer lui-même la responsabilité de la situation. You promised me you'd keep in custody, right? And you didn't. And right now, when I grabbed him in the parking lot, he said right to my face, they didn't cry until I left them. Right to my face. La plupart des critiques s'accordent à dire que son rôle dans ce film est le meilleur de la carrière de Hughes. La filmographie de notre star s'est ensuite enrichie des X-Men Days of Future Past avec un cachet de 7 millions de dollars. Chappie, Penn et Andy the Eagle. En 2017, l'homme est à l'affiche de film Logan pour lequel il est nommé au Saturn Award. You read these in your spare time? Oh yeah, Charles, we got ourselves an X-Men fan. You do know they're all bullshit, right? I mean, maybe a quarter of it happened, and not like this. À l'époque, il assure à ses fans qu'il joue Wolverine pour la dernière fois car il a de plus en plus de mal à tourner en raison de son âge. Jackman considère Tom Hardy comme son successeur. En fait, grâce à son personnage greffu, Hughes est entré dans le livre Guinness des records en tant qu'acteur ayant incarné des super-héros le plus longtemps. Cependant, ce titre lui a été retiré par la suite par Robert Downey Jr. dans Iron Man. La même année est sorti le drame biographique The Greatest Showman, dans lequel Jackman incarne Phineas Barnum, un homme qui a grandement contribué au développement du show business américain. Tell me, Mr. Barnum, does it bother you that everything you're selling is fake? Did these smiles seem fake? Doesn't matter where they come from, the joy is real. L'acteur a admis qu'il rêvait depuis de nombreuses années de jouer dans ce film. Pour son travail, il a été nommé pour un Golden Globe et le film a également reçu un Grammy Award pour la meilleure bande originale. Son cachet s'est élevé à 10 millions de dollars. Hughes a ensuite ajouté à sa collection d'œuvres un court-métrage promotionnel intitulé Dundee, The Son of a Legend Returns Home, qui encourage les touristes à venir en Australie, ainsi que les films The Frontrunner, Missing Link et Bad Education, pour lequel Jackman a été nommé aux Emmy Awards. If I wanted the money, I would have gone to Wall Street. I'd be living in a big house in the country estates like you, but I wanted to make a difference. En 2019, l'acteur a entamé sa première tournée mondiale intitulée The Man, The Music, The Show. Au total, 88 concerts ont été organisés, au cours duquel l'artiste a interprété diverses partitions musicales de Broadway et d'Hollywood. Selon certaines informations, Jackman a gagné plus d'1 million de dollars pour chaque représentation. En 2021, Hughes a participé au doublage du film d'action Comic Free Guy et de la série animée Big Mouth, tout en jouant dans le thriller Reminiscence. L'année suivante, il prête sa voix à des personnages dans les séries animées Human Resource and The Simpsons. Il joue également le rôle principal dans le drame The Son, pour lequel il est nommé pour un Golden Globe. More something I wanted to tell you about. You should see the look on your face. Don't worry, I'm not here to tell you I'm going to be a father. Never crossed my mind. En outre, Jackman se produit sur les scènes de théâtre. En 2022, il a participé à la pièce The Music Man, qui a été récompensée pour un Grammy et 5 Tony Awards. Hughes est d'ailleurs le seul artiste de l'histoire de Broadway à avoir reçu toutes les récompenses théâtrales majeures. À l'heure actuelle, notre star continue de participer activement à des projets cinématographiques. Cette année, il a interprété un personnage dans la série animée Coral Man. Jackman a récemment ravi ses fans en leur annonçant qu'il reprendrait le rôle emblématique de Wolverine dans Deadpool 3, dont la première est attendue l'année prochaine.
Il jouera également dans la série télévisée Faraway Dawn, ainsi que dans les drames Apostle Paul et The Good Spy. En dehors des tournages, Hugh passe du temps avec sa famille, essayant de ne pas s'éloigner longtemps de ses proches. Le couple Jackman-Furness est considéré comme l'un des plus solides et exemplaires d'Hollywood. L'Australien a de nombreux hobbies, il joue de la guitare, du piano, du violon. Pendant ses vacances, il préfère les loisirs actifs, natation, vélo, parapente, saut en hauteur, canoë, randonnée, golf, rugby, cricket et bien sûr planche à voile. L'acteur est un fin gourmet. Il aime cuisiner lui-même en suivant scrupuleusement la recette. L'un de ses plats préférés est la crêpe au caviar noir. Cependant, l'homme ne se gâte pas souvent car il s'astreint à un régime alimentaire équilibré. Hugh ne boit pas d'alcool et s'oppose au tabagisme même à l'écran. Jackman se maintient en bonne forme physique en s'entraînant à la salle de sport. Il prend également le temps de faire du yoga et de la méditation tous les jours. Bien qu'il prenne soin de sa santé, l'artiste s'est vu diagnostiquer en 2013 une forme légère de cancer de la peau. Il a dû subir 6 opérations chirurgicales et une chimiothérapie. 10 ans plus tard, les médecins ont découvert une nouvelle formation sur le visage de Hugh, mais d'après les résultats des tests, il s'est avéré qu'elle ne mettait pas en vie en danger. Sur les réseaux sociaux, Hugh Jackman encourage activement ses abonnés à utiliser de la crème solaire, car la cause probable de sa maladie est une exposition prolongée au soleil pendant l'enfance. À ce jour, la fortune de la célébrité est estimée à 180 millions de dollars, qu'il a gagné non seulement grâce à des cachets pour des films, mais aussi grâce à des contrats publicitaires. L'acteur a joué dans des publicités pour la marque de thé Lipton, la marque des chaussures M.M. Williams et la marque d'accessoires Montblanc, et a reçu 1,5 million de dollars grâce à ses partenaires. Hugh accorde une attention particulière à la philanthropie. Il soutient des fonds destinés à lutter contre le réchauffement climatique, la pauvreté et diverses maladies. L'artiste sponsorise également des volontiers de start-up, des programmes éducatifs. Et au printemps 2022, il a exprimé son soutien aux Ukrainiens qui ont souffert de l'invasion russe et a rencontré un jeune fan d'Odessa. En 2011, Jackman a ouvert une chaîne de café à New York appelée Lawson Man Coffee, dans la publicité de laquelle il joue personnellement. Jackman reverse l'intégralité du produit des ventes à des associations caritatives. L'acteur possède plusieurs propriétés. En 2008 et selon d'autres données, en 2012, il a acheté un appartement à New York, dans le quartier branché de West Village et à Manhattan pour 21 millions de dollars. L'appartement de 3 étages a une superficie totale de 11 000 pieds et comprend 5 chambres, 7 salles de bain, plusieurs salons, une cuisine, une salle à manger, un bureau et un sauna. En 2022, Jackman a mis la propriété en vente pour 39 millions de dollars. En 2014 et 2015, Hugh a acheté 2 maisons sur des terrains voisins à East Hampton pour 7,5 millions de dollars et les a entièrement remodelés. Le design et des décisions architecturales ont été pris en charge par l'épouse de l'acteur. La maison principale comprend 5 chambres, 5 salles de bain et demie, un salon, une cuisine et une salle à manger. La propriété comprend également une maison d'amis, une piscine bien sûr avec un coin salon et un jardin luxuriant. Pendant les mois d'été, Jackman loue la propriété pour 500 000 dollars. En 2022, l'acteur a acheté un penthouse dans le quartier de Chelsea à New York pour 21 millions de dollars. L'appartement de 4700 pieds comprend 4 chambres à coucher, 3 salles de bain, un salon, une cuisine et une salle à manger. Moins d'un an plus tard, Hugh a mis en vente le penthouse pour 25 millions de dollars. La célébrité possède également plusieurs propriétés en Australie. Jackman possède une collection de voitures qui comprend des modèles tels qu'une Audi R8 de 200 000 dollars, une Porsche 911 Carrera de 110 000 dollars, un Range Rover de 131 000 dollars, une Mercedes-Benz G63 AMG de 156 000 dollars, une Audi Q7 de 91 000 dollars et une Volkswagen Bus T1. À ce jour, la filmographie de notre star comprend environ 80 films. Quel est votre film préféré de Hugh Jackman? See it. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!